Sret Nida, Daf Tetvav. Nous commençons à la 16e ligne. Le dernier mot, Rabbi Yehuda beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai Omer. Donc nous avons vu dans le Daf précédent l'explication de la Mishnah, puisque la Mishnah nous rapporte lorsque une femme a trouvé juste après le tashmi, juste après les rapports du sang. Il y a donc 3 temps qui sont rapportés dans la Mishnah. Le temps immédiat otium. Si le sang a été trouvé immédiatement après les rapports, on va dire qu'au moment des rapports, il y avait du sang. Donc la femme est impure pour 7 jours. Le mari aussi va être impur pour 7 jours, puisque tout homme qui a des rapports avec une femme nida a une impureté de 7 jours. Un homme qui touche une femme nida est impur seulement jusqu'au soir, tout matarev. Mais lorsqu'il a des rapports avec une nida, il va être tamé pendant 7 jours. De plus, ils devront apporter un korban, tous les deux un korban khatat, étant donné qu'ils ont transgressé l'interdiction de la Torah de nida. Bemezid, lorsque ça a été fait volontairement, c'est Hayaf Karet, Beshogeg, involontairement, c'est un korban khatat. Après ce temps-là, comme la Gemara l'avait expliqué, on va garder Rav Chizda. Après ce temps-là, il y a un deuxième temps, c'est le temps de prendre, donc à partir du otium, du temps immédiat, donc juste après le temps immédiat. Nous avons vu que ce temps immédiat, c'était même pas le temps de faire une vérification interne, mais une vérification externe, extérieure, juste après les rapports. Là, on pourra dire que le sang était au moment de la bia, au moment du tashmish, au moment du rapport. Mais lorsque le sang a été trouvé après, jusqu'au temps, comme nous dit la Mishnah, et nous verrons dans la Braïta, nous avons vu dans la Braïta hier, c'est-à-dire le temps que la femme puisse mettre la main, chercher, tendre la main sous l'oreiller, chercher un morceau de tissu avec lequel elle va faire cette vérification, et faire cette vérification, ça c'est déjà un deuxième temps. Dans ce temps-là, il n'y a plus de korban khatat, puisqu'on n'est pas sûr qu'au moment du rapport il y ait eu du sang, peut-être que le sang est arrivé juste quelques secondes après. Malgré tout, la femme est impure pour 7 jours, et le mari aussi pour 7 jours, comme s'il était Boel Nida. Après ce deuxième temps, il y a un troisième temps que Rav Chizda a expliqué, ça c'est le temps qui est marqué dans la Mishnah, le temps que la femme puisse descendre du lit et se rincer. Ça c'est aussi un temps donc où il n'y a pas de korban, il n'y a ni de korban khatat, ni de korban hacham taloui, puisque dans le deuxième cas il peut y avoir hacham taloui, et il n'y a pas d'impureté pour le mari de 7 jours, mais une impureté seulement jusqu'au soir, c'est-à-dire on rentre, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, de l'impureté des dernières 24 heures. Puisque nous ne sommes pas sûrs qu'au moment du rapport il y avait du sang, c'est vrai que la femme a trouvé du sang juste après, quelques secondes après, on va dire, les 24 heures qui précèdent, tout ce qu'elle aura touché est impur. Donc bien que c'est une khumra, comme dans le Khamim on dit, on va dire que le sang était là depuis 24 heures. Donc on ne va pas dire qu'ils ont quand même transgressé l'interdiction de Nida, bien que le rapport a eu lieu dans les 24 heures, puisque c'était juste quelques secondes plus tard que la vérification a été faite. Mais malgré tout, il va y avoir donc cette impureté me'etlet qui est midé rabanan, et le mari ne va pas être impur pendant ce temps-là, une touma de 7 jours. Alors que d'après Rabbi Akiva, comme c'est rapporté dans la Mishnah, le mari a aussi l'impureté de 7 jours. Pourquoi ? Puisque dans ce temps de me'etlet, les chachamim ont été jusqu'à dire le mari est impur pour 7 jours. Donc, comme nous l'avons vu, une sorte de paradoxe, d'un côté on va dire le mari est impur comme s'il avait eu des relations avec une femme nida, mais malgré tout ils n'apporteront pas de korban, puisque je ne suis pas sûr qu'au moment des rapports il y a eu du sang. Et nous avons vu à la fin de la Braïta que la Gemara avait rapporté que Rabbi Yehuda beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai avait dit, et là nous commençons notre date d'aujourd'hui, Ba'ala nichnas lechal umaktir ketoret, que le mari peut rentrer l'echal dans le Bet Hamikdash et même aller brûler les encens, faire la ketoret, qui bien sûr n'est réservée qu'à l'homme pur. L'homme qui est en état d'impureté n'a pas le droit de rentrer au Bet Hamikdash. Donc Rabbi Yehuda beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai vient nous dire que c'est vrai que cette femme a trouvé ensuite du sang, et que normalement on devrait dire tout ce qu'elle a touché, et le mari aussi, depuis 24 heures, devrait être impur.
Donc Rabbi Yehuda ben Shira ben Zoraka nous dit que non, le mari est pur. Veti Pokle demande la Gemara, c'est vrai que, comme l'ont dit les Chachamim, on ne va pas donner une impureté de 7 jours au mari. Mais malgré tout, Tipokle d'Avenogea bemetlet, il n'est pas moins que celui qui a touché la femme Nida dans les 24 heures qui précèdent le moment où elle a trouvé du sang, que nous savons jusqu'à présent que cet homme est impur au moins jusqu'au soir, donc il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda ben Rabbi Yochanan le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai dit que le mari pourra rentrer dans le Beth Amikdash? Et la Gemara répond, Ouda Amar ke Shammai. Rabbi Yehuda pense ici comme Shammai, donc Shammai nous avons vu au début de notre Masechet, de Amar kol anashim dayan shatan, qu'il n'y a pas cette impureté des 24 heures qui précèdent, la femme n'est impure qu'à partir du moment où elle a trouvé le sang et non pas auparavant. La Gemara va terminer avec une dernière question. D'accord, le mari n'est pas impur ni parce qu'il a eu des relations avec une femme Nida, parce qu'elle n'était pas Nida on va dire, ni parce qu'il l'a touchée dans les 24 heures qui précèdent le moment où elle a trouvé ce sang. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda pense comme Shammai, mais malgré tout demande la Gemara, Tipokle d'Ave Baal Keri, le mari a eu une relation avec sa femme, donc il a eu une perte du zera, une perte du liquide séminal, il est impur. Comme tout Baal Keri, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, il doit d'abord aller au mikvé et attendre la tombée de la nuit. La Gemara répond, on parlera dans le cas Beshelo Gamar Biato, il n'a pas terminé le rapport, terminé la relation, donc il n'y a pas eu de zera, il n'y a pas eu d'écoulement, donc il n'est pas impur. Malgré tout, par rapport à tous les dinim, les interdictions de la Torah, comme le rapporte Rashi, même s'il n'y a pas eu de gmar bia, dire la bia ne s'est pas arrivé au bout, malgré tout, l'interdiction reste quand même. Comme c'est marqué dans le Pasuk, et Mekora et Era, même s'il n'y a eu qu'une Era que nous verrons par la suite, même si ce n'est que Knisat Atara. On continue avec la Mishnah, la suite de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu, bien qu'il y ait une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, est-ce que dans cette impureté me'etle'et des 24 heures qui précèdent le moment où la femme a trouvé ce sang, est-ce que le mari qui aurait eu des relations avec sa femme pendant ces 24 heures est impur d'une impureté de 7 jours ou pas? Les Chachamim ont dit que non, Rabbi Akiva a dit que oui. Et la Mishnah termine en disant, les Chachamim sont d'accord, Modim, avec Rabbi Akiva, que si la femme a trouvé une tache de sang sur un de ses vêtements, et qu'on va dire que ce sang provient certainement de cette femme, eh bien le mari va être impur. Que veut dire le mari va être impur? Ça veut dire a priori le mari va être impur d'une impureté de 7 jours, comme le dit Rabbi Akiva. Donc, on comprend simplement, une femme a trouvé sur son vêtement une tache de sang. La halakha, c'est qu'elle est impure. Donc lorsque, bien sûr, on n'a pas de tliya, on ne sait pas d'où peut provenir le sang, certainement de cette femme, il a aussi le shiour suffisant, quantité suffisante, la grandeur suffisante. Donc là, on dira, cette femme est impure. Puisqu'elle est impure, on va dire aussi que depuis la dernière vérification de ce vêtement, cette femme est impure. Puisque peut-être cette tache date d'hier, d'avant-hier ou d'il y a 10 jours, si la dernière vérification était de 10 jours. Si le mari, entre-temps, a eu des relations avec sa femme, il va donc être impur, comme s'il avait eu des relations avec une femme nida. Et donc, il va être impur pendant 7 jours. C'est peut-être ce que viendraient nous dire les Chachamim, et c'est comme ça que l'explique Rav. Amarav le mafrea virab miri. Nous dira, bien sûr, on parle ici d'une touma le mafrea, c'est-à-dire lorsque le rapport a eu lieu dans les heures, un peu même jusqu'à la dernière vérification du vêtement, donc les mafrea rétroactivement, le mari est impur d'une impureté de 7 jours de Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir, qui est, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec, dans le Daf He, et particulièrement mahmir pour les ktamim, il est plus strict, donc d'après Rabbi Meir, le mari sera impur d'une impureté de 7 jours. Mais Shmuel Amar, mais Shmuel dit que non. Dans la Mishnah, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva, c'est-à-dire Mikan ou Leaba, à partir de maintenant, cette femme a trouvé une tâche, donc on va dire cette femme est impure. Si malgré tout, pour une raison ou une autre, le mari et la femme ont transgressé après et ils ont eu une relation, là le mari sera impur d'une impureté de 7 jours, comme s'il avait eu une relation avec une femme nida. La Gemara va demander,
Mais c'est évident, puisque là, on va dire cette femme est nida. Donc pourquoi le mari, par la suite, ne serait pas impur de 7 jours? C'est la question de l'Agma. Donc Shmuel nous dit, Mikan là-bas, à partir de maintenant, du moment où on a trouvé cette tâche de Rabbanani, ce sont les Chachamim. Donc l'Agma demande Pshita, c'est sûr qu'à partir de maintenant, le mari est impur d'une impureté de 7 jours, étant donné que la femme est considérée comme nida. L'Agma répond, Maud et Théma, j'aurais pu croire. Oui, le Me'etlet des Rabbanan. Nous avons vu que le Me'etlet, les 24 heures qui précèdent le moment où la femme a vu du sang, il y a une impureté midé Rabbanan. C'est les Chachamim qui ont dit, cette femme est impure depuis 24 heures et donc son mari aussi. Uktamim des Rabbanan. L'ektamim, c'est aussi des Rabbanan, puisque lorsqu'il y a eu une tâche, il n'y a pas eu d'argacha, la femme n'a pas senti. Ce sont les Chachamim qui ont dit que cette femme va être impure. Donc j'aurais pu croire, ma Me'etlet, le Metamet Boala, de la même manière que les 24 heures qui précèdent le moment où une femme a vu du sang, simplement un écoulement, eh bien, l'homme est tamaïd boala. Dans les 24 heures, si le mari a eu des relations avec sa femme, il n'est pas impur d'une impureté de 7 jours, puisque ce n'est que des rabbanan. Afktamim, l'homme est tamaïd boala. Donc je pourrais peut-être dire que même l'ektamim, puisque c'est une impureté d'ordre rabbinique, l'homme est tamaïd boala. Donc même Mikan ou Laaba, après avoir trouvé cette tâche, donc après avoir dit que cette femme est impure et a l'impureté de Nida, malgré tout, je vais peut-être dire qu'elle ne va pas rendre impur et boala, celui qui aura des relations avec elle d'une impureté de 7 jours, puisque ce n'est que des rabbanan. La Gemara va dire kamash malan, que non, c'est ce que Shmuel vient expliquer. C'est ça que les Chachamim ont dit. Nous sommes d'accord avec Rabbi Akiva, que malgré tout dans Ketem, le mari sera impur par la suite. Lorsqu'il a des relations avec sa femme après avoir trouvé cette tâche, il aura une impureté donc de 7 jours. Vima achinam, demande la Gemara, et pourquoi on ne dirait pas qu'effectivement, même Mikan ou Leaba, le mari n'est pas impur, comme le Me'etlet, Ketem c'est aussi une halakha d'ordre rabbinique. Donc peut-être qu'on devrait dire que les Chachamim n'ont pas été si stricts, et ils vont dire que cet homme n'est pas impur d'une impureté de 7 jours. La Gemara répond, dans le cas de Me'etlet, il n'y a pas de raison en vérité de dire que la femme est impure depuis 24 heures. Elle n'a pas vu de sang dans les 24 heures qui précèdent. C'est une khumra. Peut-être qu'il y avait du sang qui était déjà là dans la cavité vaginale. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas être aussi strict, on ne va pas dire que le mari a une impureté de 7 jours. Ah, mais ici, yeshor shachut lefanecha, j'ai un taureau qui est égorgé devant toi. C'est-à-dire, il y a une tâche. Il y a une tâche et la femme n'a pas touché ni de sang, ni de poulet, ni on ne peut pas dire, comme on verra par la suite, il n'y a pas de tlia. On ne pourrait pas faire dépendre ce sang d'ailleurs. Donc certainement ce sang provient de cette femme. C'est vrai que c'est une impureté midera banane puisqu'elle n'a rien senti. Mais malgré tout, puisqu'il y a shor shachut lefanecha, il y a un taureau égorgé devant toi, c'est-à-dire j'ai du sang. Je dis que c'est cette femme qui a eu cet écoulement de sang, cette tâche. Donc on va dire aussi que le mari sera impur d'une impureté de 7 jours. Et la Gemara conclut, donc Resh Lakish aussi a expliqué comme Rav que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Donc lorsque la femme a trouvé une tache de sang, on va la considérer impure depuis la dernière vérification. On va dire que la dernière vérification du vêtement datait de 2 jours. Donc tout ce qu'elle a touché dans ces 2 derniers jours, c'est impur. De plus, si elle a eu des relations avec son mari pendant ces 2 jours qui précèdent le moment où elle a trouvé cette tâche, le mari est impur d'une impureté de 7 jours. Comme l'a dit Rabbi Yochanan, mais quand nous là-bas de Rabbanan, Rabbi Yochanan nous dit non, il ne s'agit pas des 2 jours qui précèdent le moment où elle a trouvé cette tâche, mais seulement à partir du moment où elle a trouvé la tâche. Si il y a une relation, c'est à ce moment-là que le mari sera impur d'une impureté de 7 jours. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Cette Mishnah, nous l'avons déjà vue un peu plus haut, Daf Yud Aleph. Kol anashim becheskat tahara lebalem. Toute femme a une présomption de tahara par rapport à son mari. C'est-à-dire, le mari n'a pas besoin de penser, peut-être que la femme a vu du sang, elle devrait faire une vérification ou pas. Non. Les vérifications, ce n'est, comme nous l'avons vu, que pour une femme qui est en contact avec des aliments de terouma ou des sacrifices. Il y a taharot. La femme a l'obligation de faire maintes et maintes vérifications, le matin, le soir, avant les rapports, avant de manger de la terouma, après, comme nous l'avons vu. Mais lorsqu'une femme n'est pas en contact avec des aliments, donc par rapport simplement aux relations avec son mari, elle est considérée comme théora, comme pure, et il n'y a pas lieu de faire des vérifications. Abaï minaderer,
la Mishnah nous dit, tout homme qui vient du chemin, est parti en voyage et revient, Neshem Lem Becheskat Tara, sa femme est considérée comme pure, il n'a pas besoin donc de lui demander même est-elle pure ou impure. Nous verrons, la Gemara va développer tout ceci. Bien sûr, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça lui coûte de demander à sa femme, est-ce qu'elle est en état de pureté ou d'impureté? Donc c'est une question que posent les poskim. Après certains, comme dit le Rambam, on parle ici d'une femme, même si elle est endormie, et que le mari ne peut pas lui poser la question, ou comme l'avait dit Tosfot, elle est à moitié endormie, elle n'a pas la présence d'esprit pour répondre est-ce qu'elle est pure ou pas, est-ce qu'elle a fait ses vérifications, elle est considérée comme Cheskat Tahara. Après d'autres encore, c'est vrai qu'il pourrait poser la question, et d'un autre côté il y a cette Razaka, cette présomption de Tahara, puisque la femme ne refuse pas, donc d'une certaine manière c'est la preuve qu'elle est pure et elle n'a pas besoin de dire je suis pure, je n'ai pas eu de sang ou j'ai été déjà au mikvé comme nous le verrons. Alors que dans le cas où une femme, un homme l'a laissée en état d'impureté, lorsque le mari revient, la femme doit dire à son mari je suis théora, j'ai été au mikvé, je me suis purifiée de mon impureté. Tant qu'elle ne l'a pas dit, le mari a l'interdiction d'avoir des relations avec sa femme. Donc est-ce que c'est vraiment dire les mots ou une allusion? Ça c'est déjà une autre question dans les poskim. Mais il faut donc le dire, l'exprimer. La Gemara va poser une première question. Dans la Mishnah, nous voyons Abaï Minaderer, tout celui qui vient d'un chemin. Demande la Gemara, pourquoi parler de celui qui est parti et qui revient? Sal Kadataramina explique la Gemara, j'aurais pu croire que non. J'aurais pu croire. Quand est-ce qu'une femme Becheskat Tahara, c'est lorsque le mari est dans la ville. Des Ramia Nafsha ou Batka, étant donné que la femme sait que le mari est présent et là. Donc à chaque instant, à chaque jour, il peut y avoir donc un tashmish, une relation. Elle fait attention, elle fait des vérifications, donc elle est considérée toujours en état de pureté. Mais lorsque le mari n'est pas dans la ville, de l'Oramia Nafsha, elle ne pense pas que son mari va revenir aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle ne fait pas attention, elle ne garde pas sa pureté. Donc on va dire que dans ce cas-là, il n'y a pas la présomption de Tara. Kamash Malan vient dire dans la Mishnah, même dans ce cas-là, même lorsque le mari n'est pas présent, la femme fait attention et donc elle est toujours en état de pureté, elle fait ses vérifications. Si elle est impure, à ce moment-là, elle ira après le moment donc de purification, elle ira en mikvé, et sinon, de toutes les manières, elle le dira à son mari. Et là, nous allons voir quelques explications de cette Mishnah. Amar Resh Lakish Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Resh Lakish dit au nom de Rabbi Yehuda Nessia. À condition que le mari est revenu et a trouvé sa femme betor imeunata dans le temps habituel, le cycle habituel de sa femme. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, Rashi nous dit le cycle moyen d'une femme est de 30 jours, c'est de là la source de Onat Benonite, donc de ce jour de précaution, le 30e jour, qui en vérité n'est pas rapporté dans toute la Gemara de Nida, ailleurs que ici que ce Rashi, c'est la seule source que rapportent les poskim. Nous avons aussi, concernant la Zekena, nous avons eu 3 Onot dans Daftet à Moudbet, qui étaient de 30 jours, mais ce digne de Onat Benonit, donc une moyenne en général de 30 jours, la source est ici. Donc, lorsque le mari a laissé sa femme, il sait que depuis les dernières règles, ne sont pas encore passés 30 jours, dans ce cas-là, sa femme est considérée comme théora, comme pure. Mais si il vient après les 30 jours, donc on va dire certainement sa femme a vu du sang, elle n'est pas théora. Amar Ravuna, et Ravuna rajoute, Loshanu et la chaîne la V7, on ne parle que d'une femme qui n'a pas de cycle régulier. Aval yesh la V7 assour les shamesh, mais si la femme a un cycle régulier, il a l'interdiction d'avoir des relations avec sa femme, peut-être qu'elle a eu du sang. Et l'Agma va demander, mais le contraire devrait être logique. Adraba Ifra Mistabra, la logique c'est de dire le contraire. Elle l'avait cette lorsque la femme n'a pas un cycle régulier, donc il ne sait pas exactement quand est-ce que va venir le sang. Donc à chaque instant, il peut se dire peut-être qu'elle a déjà vu du sang, les règles sont venues. Mais Yesh l'avait cette dans le cas où il y a un cycle régulier. Donc V7 qu'il y a là, elle a ce cycle. S'il vient avant le moment, elle a l'habitude de voir tous les premiers ou les 2 du mois. Lorsqu'il vient avant, c'est sûr que sa femme n'a pas eu donc de sang, elle n'est pas impure. Et là, Itma, donc dit la Gemara, si Ravuna a dit des choses, il faut le dire différemment. Amar Ravuna, le chanou, il a chelou, il vesta.
Ravuna nous dit toute notre Mishnah, on ne parle que dans le cas où le Sha'at Vesta n'est pas arrivé. C'est-à-dire elle a l'habitude de voir tous les 2 du mois, donc le mari est arrivé avant le 2 du mois. Avaligia Sha'at Vesta, mais s'il est venu après le 2 du mois, donc le 2 du mois est passé, il est arrivé le 4. Asura, la femme est interdite. Pourquoi? Kassavar Vestod de Oraita. L'Agma nous dit d'après Ravuna Vestod de Oraita. Nous verrons, Bezrat Hashem, la Sougia, c'est le DAF qui suivra, DAF Tetzaïn. Il y a une marloquette, est-ce que Vestod de Oraita ou Vestod de Rabbanan? C'est-à-dire, toute femme a l'habitude, un cycle général au temps de la Gemara, au temps des Rishonim, un cycle régulier, Veset Kavwa, de voir à une période régulière. Tous les, par exemple, premiers ou tous les 2 du mois, ou après une haflaga, un temps de 30 jours, de 28 jours, de 29 jours. Femme a une habitude différente. Lorsqu'il y a un Veset, donc une femme voit tous les premiers du mois, le premier du mois, elle doit faire une vérification. Les Chachamim ont imposé cette vérification le matin et le soir. Cette vérification est-elle simplement une mitzvah des Rabbanan? Ce sont les Chachamim qui ont imposé cette vérification. Mais ça voudrait dire que sinon, on ne craint pas que le jour même elle ait du sang, puisqu'elle a quand même une cheskat tara, une présomption de tara jusqu'à présent. Pourquoi dire que le sang est arrivé? Ou bien non, on va dire que Vestod Deoraita, c'est-à-dire comme dit Rashi, c'est une halakha le Moshe Misinaï, que le sang doit arriver le jour même. Si elle a l'habitude de voir le premier, elle verra du sang. Et si le premier est passé et qu'elle n'a fait aucune vérification, je vais dire c'est sûr qu'il y a eu du sang et qu'elle est impure. Même si le 2, le lendemain, elle va faire une vérification, elle ne trouve rien, je dirais elle est quand même interdite puisque la veille, c'était son jour, c'est sûr qu'elle a eu du sang. Ça, c'est si on dit Vestot Deoraita. Là, la c'est d'ailleurs que Vestot des Rabbanan. Donc, si une femme avait cette kavwa, l'habitude le premier du mois est passé, elle doit faire une vérification après, mais si la vérification est bonne, on ne va pas dire qu'elle est impure. Mais si on dit Vestot Deoraita, lorsque le jour est passé, elle n'a pas fait de vérification, elle est considérée comme impure, puisque Orar Bismanoba, c'est sûr que le sang est arrivé, et ça nous le retrouverons par la suite plusieurs fois. Donc là, la Gemara nous dit, d'après Ravuna, si cette femme qui a un V7, qui a l'habitude de voir tous les premiers du mois, et le premier est arrivé, elle est interdite, c'est sûr que le sang est arrivé. Alors que Rabba Bachana Amar, Rabba Bachana dit que non, même si le premier du mois est arrivé, le mari est rentré le 2 ou le 3, la femme est permise. Pourquoi? Que ça va Vestot des Rabbanan, puisqu'on pense que le Vestot, c'est une halakha des Rabbanan. Donc c'est pas sûr que le sang est arrivé, puisque le lendemain, elle a fait cette vérification, on considère qu'elle est en état de pureté. Donc, dans le cas où nous avons un doute, le mari qui revient ici, qui ne sait pas est-ce que sa femme a fait des vérifications ou pas, étant donné que c'est une halakha qui n'est que des Rabbanan, mais ça fait qu'on ne va pas dire qu'elle est impure. Ravashi Matneachi, Ravashi va expliquer Ravuna différemment, on va dire Omar Ravuna, qu'est-ce que nous a dit Ravuna et nous passons à Moudbet. Lo shanu la shan la veset le yamim, et là yeshla veset yamim fitzot. Vous vous rappelez, nous avons vu Daf Yud Aleph, qu'une femme peut parfois avoir un V7, un moment fixe, par le jour et un acte par exemple de sauter. Si tous les 4 semaines, le dimanche, la femme a l'habitude de sauter et elle voit juste après du sang, donc il y a un V7 qui a été fixé toutes les 4 semaines en sautant. Là, dira Ravuna, qu'étant donné que le V7 est composé de jours et d'un saut, lorsque le mari revient après ces 4 semaines, sa femme est permise. Pourquoi? Puisque je vais dire, tant qu'elle n'a pas sauté, elle n'est pas impure. Peut-être qu'elle n'a pas sauté ce dimanche. Mais si elle n'a un V7 que le jour, c'est-à-dire indépendamment du saut, tous les 4 semaines, tous les premiers du mois, il y a du sang, il y a un V7, un cycle régulier, là la femme est interdite, puisque je vais dire certainement que le sang est arrivé, puisque là, encore une fois, on va dire Vestod Deoraita Seminatora. Donc le jour étant passé, c'est sûr qu'elle a eu ce sang. C'est d'après Ravashi ce qu'a dit Ravuna. Lo shanu la shana veset yamim. Quand est-ce qu'on va dire qu'une femme, elle est considérée comme pure lorsque le V7 et les yamim, par rapport au jour seulement, le premier du mois, tous les 28 jours, tous les 30 jours. Et là, yesh la V7 yamim kfitzot. Donc elle n'a pas d'un V7 que pour les jours, mais elle a les yamim velek kfitzot, le jour et le saut.
Kevan de bemaset alemita, puisque ça dépend d'une action de sauter, imalo kafizo chazay, on va dire peut-être qu'elle n'a pas sauté, elle n'a pas vu, aval yeshla, veset liyamim, asura leshamesh. Mais si la femme a un veset au jour, c'est-à-dire le premier du mois, tous les 30 jours sont passés à Soura les Shamesh. Lorsque le mari revient, il a l'interdiction d'avoir des relations avec sa femme. On va la considérer Tmea, impure Nida. Pourquoi que savoir Vestod d'Oraita? Puisqu'on pense Vestod d'Oraita, c'est sûr que le jour J, le sang est arrivé. Rabban Bachana Amar, Afilo Yeshla Veset Yamim Muteret, et Rabban Bachana, on retrouve donc ce que nous avons vu. D'après Rabban Bachana, même si le Veset et les Yamim, le premier du mois est passé, elle est permise, savoir Vestod de Rabbanan, c'est seulement une Zera de Rabbanan, que certainement le sang va arriver, mais elle garde sa Cheskat Tahara. C'est ainsi qu'explique le Nunda Biouda la raison de celui qui dit Vestod de Rabbanan, puisque quand même, on ne comprend pas. Dans la Torah, il y a cette notion de Chazaka lorsque une action se répète. Donc cette femme, ça fait tous les mois où elle voit du sang le premier du mois. Je comprends que Vestod d'Oraita, je vais dire que le mois suivant, le sang va arriver le jour même si elle n'a pas vu, il est venu, tant qu'elle n'a pas fait de bdika, de vérification le jour même. Et donc le Ndabiouda explique, étant donné qu'il y a quand même une cheskat tahara, si je ne dis pas Vestod d'Oraita, c'est juste Vestod de Rabbanan, parce que la chazaka, la présomption de tahara, va contre cette chazaka de voir du sang tous les premiers du mois. La Gemara continue, Amar Rav Shmuel Mishmed Rabbi Yochanan. Shmuel dit au nom de Rabbi Yochanan, une femme qui a un veset régulier tous les premiers du mois, son mari peut calculer le jour du veset, compter les jours d'impureté, donc au temps de la Gemara c'était 7 jours d'impureté, puisque 7 jours, lorsqu'une femme a vu du sang, elle était impure pendant 7 jours, aujourd'hui on devra compter 5 plus 7, et ensuite sa femme est permise, c'est-à-dire si le mari vient 7 jours de la Gemara après le jour habituel, il n'a pas besoin de se poser de questions, est-ce qu'elle est permise ou pas. Certainement que la femme a déjà été s'immerger dans un mikvé et qu'elle est pure, qu'elle est théora, qu'elle est pure. Amar le Rav Shmuel bar Riba le Rabbi Abba, Rav Shmuel bar Riba a dit à Rabbi Abba, ma Rabbi Yochanan afilou yalda. Est-ce que Rabbi Yochanan a parlé même dans le cas d'une jeune fille des Bézizé, les Mitval, qui a honte d'aller se tremper, c'est-à-dire qui n'a pas le courage d'aller se tremper, qui attend que son mari la pousse et la force, et là le mari n'était pas là, donc ne l'a pas forcé. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire aussi que la femme, cette jeune fille, a été se tremper dans un mikvé? J'ai quand même un doute. A-t-elle été ou elle ne l'a pas été? Dans le cas d'une jeune fille, j'ai encore un plus grand doute, puisque par sa nature, elle ne va pas facilement se tremper. Amarle, il lui a répondu à tout vadaï, rata, miyamar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'a pas parlé dans le cas où le mari est sûr que sa femme a vu du sang. Quand est-ce qu'il mode à Rabbi Yochanan? Ça fait grata, ça fait chlorata. Rabbi Yochanan parle dans le cas où il y a un doute. La femme a-t-elle vu du sang? Ou peut-être qu'elle n'a pas vu. Et donc même si elle a vu, Rabbi Yochanan vient dire, là, puisqu'il a compté les 7 jours, certainement qu'elle a déjà été au mikvé. C'est-à-dire j'ai un safek et j'ai un autre safek. Je ne sais pas si elle a été au mikvé, mais je ne sais pas non plus si elle était impure. Le safek vient enlever un safek. Mais dans le cas Valvadaï, Ratami et Mar de Tavla, mais dans le cas où c'est sûr que la femme a vu du sang, là, Rabbi Yochanan n'est pas venu dire, si j'ai un doute, est-ce qu'elle a été au mikvé ou pas, qu'elle sera permise, puisqu'à ce moment-là, j'ai un safek et un vadaï, et le safek ne vient pas enlever le vadaï. Si je suis sûr qu'elle a eu du sang, si j'ai un doute, est-ce qu'elle a été au mikvé ou pas, le doute ne vient pas enlever le vadaï, et elle restera interdite. Donc ça, c'est ce que nous a dit Rabbi Yochanan. Un homme peut calculer les temps de Nida, sa femme a l'habitude de voir tous les premiers du mois, il va attendre 7 jours, et ensuite il peut être sûr que sa femme a été au mikvé. De toute manière, c'est un safek, là aussi c'est un safek contre safek, sa femme restera permise. Puisque la Gemara nous a rapporté Rabbi Yochanan, et que nous avons vu qu'un safek ne vient pas enlever un vadaï, la Gemara va poser sur cela 2 questions. Et c'est ainsi que nous allons terminer le DAF d'aujourd'hui avec ces 2 questions. La Gemara demande, Ven Safek Motzi Midei Vadaï Velo, et pourtant, Vatania, nous avons une braïta. Chaver Shemet. Chaver, c'est un Talmid Chacham, un érudit en Torah, qui fait attention de prendre tous les prélèvements sur tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a apporté de son jardin, des fruits, du blé. Il y a, pour tous les aliments qui ont poussé en Eretz Israël, l'obligation de faire des prélèvements de terouma et de maaser. Un chaver a apporté chez lui donc un sac de blé. Je sais que même il a rapporté du champ ce matin même,
et cet homme est mort juste après. Je ne sais pas, est-ce qu'il a déjà fait les prélèvements de terouma ou pas. Eh bien, je vais dire, Chaver Shemet Veniach Meguram Leaperot. Un Chaver qui est décédé, il a laissé une caisse pleine de fruits ou pleine de blé. Afilon Beneyuma, même si je sais qu'elles ont été coupées, les fruits ont été cueillis aujourd'hui, le blé a été coupé aujourd'hui. Aren Breskat Metukanim, je dis, c'est sûr que le blé, que les fruits ont déjà eu les prélèvements de terouma et de maaser. Demande Agmara. Voici un cas. Je suis sûr que lorsque les fruits ont été coupés, on devait faire le prélèvement de terouma. Je ne sais pas s'il l'a fait, ça fait que moussa, ça fait que le moussa. Et je vois que le safek vient ici, où Motsimi Devadaï va m'enlever la certitude, puisque je vais dire que les fruits sont permis. L'agma va répondre qu'en vérité, j'ai deux certitudes ici. C'est vrai que j'ai la certitude que ces fruits doivent subir le prélèvement de Trumot ou Masrot, mais j'ai aussi la certitude que cet homme a fait ces prélèvements. Pourquoi? Comme l'a dit Rabbi Hanina Chouzaï. Atam, l'Agman explique, Vadaï ve Vadaï hu. Là-bas, c'est, dans les deux cas, il y a deux certitudes. Qui dit Rav Hanina Chouzaï, comme a dit Rav Hanina Chouzaï, Dama Rav Hanina Chouzaï, Chazakal Chaver sheno motzi mitachat yado davar sheno metuka. Nous dit Rav Hanina Chouzaï, c'est sûr, nous avons une chazaka qu'un chaver, donc un homme qui fait attention à tout ce qui est trumot ou masrot, ne laisse pas de sa main davar sheno metukan, quelque chose qui n'est pas terminé, qui n'est pas prêt à la consommation. Donc c'est vrai qu'il est mort juste après, mais c'est certain que lorsqu'il est rentré, il a tout de suite fait les prélèvements. Un chaver fait attention de ne pas rentrer chez lui à la maison un aliment qui est encore interdit et qui pourrait donc être mangé par un membre de sa famille sans faire exprès. Donc là, nous avons une certitude contre une certitude. Veibaitema, ou encore l'Agma répond, en vérité, il n'y a pas de certitude, mais il y a dans les deux cas un doute. Ça fait que ça fait kouk, dit Rabshia, comme a dit Rabshia. De Marabshia, Mari, Madame, Altuvato, Machnissa, Bimotchela. Dit Rabshia, un homme peut faire une harama, c'est-à-dire il peut ruser sur sa récolte et ne pas lui donner l'obligation des trumot ou masot. Il peut éviter cette obligation. Comment? Il va, ou machnissa bemotchela, il va faire rentrer le blé dans la maison, bemotchela avec l'écorce, puisque nous savons que le blé, avant d'être rentré dans la maison, il n'a pas l'obligation des trumot ou masot des prélèvements. C'est une fois qu'il est rentré à la maison. Une fois qu'il a vu l'entrée de la porte. S'il est passé par la fenêtre, il n'y a pas l'obligation de trumot, c'est seulement par la porte. Et encore, il y a une autre condition. Il faut que le blé a déjà été séparé de l'écorce de l'ivraie, puisque sinon, il n'est pas encore terminé. Donc, nous dit Rabosha, un homme peut faire rentrer sa récolte avec donc encore l'épluchure du blé, pour que sa bête puisse en manger, et Uptura mina maser, il est exempté du maser. Donc lui ne pourra pas manger, c'est une interdiction des rabbanan, mais sa bête pourra manger puisque la récolte n'a pas encore l'obligation minatora de la Torah. Donc nous voyons que ici aussi on pourra dire bien que c'est un chaver, peut-être qu'il a fait rentrer ses fruits de cette manière, ou bien par la fenêtre, par le toit, et donc il n'y a pas eu d'obligation de trumot ou masrot, et c'est pour cela que le safek peut venir donc enlever un autre safek. Je ne sais pas est-ce qu'il a pris des prélèvements, mais de toute manière, je ne sais pas s'il y avait l'obligation des prélèvements. Safek contre safek, c'est valable, il n'y a pas de question contre Rabbi Yochanan. Et la Gemara va poser une deuxième question. Vakaten Savmutsi Vedai Vatania, nous avons une braïta. Maaseh b'shifrato shel mesik echad berimon. C'est le cas de la servante d'un mesik. Mesik, nous explique Tosfot, c'est un homme qui cueillait les olives. Berimon, dans la ville de Rimon, Shitila Nefel Lebor. Sa chifra a jeté un Nefel, elle a fait une fausse couche et elle l'a jeté dans un puits. Et normalement, lorsqu'une femme fait une fausse couche, au temps de la Gemara où il y avait Tumetara, elle devait savoir est-ce que c'est un embryon, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille. Si c'est un garçon, il y a une impureté de 7 jours, c'est une fille, une impureté de 2 semaines. Uba Kohen Viitzit, un Kohen est venu et s'est penché sur le puits. Et Daim Zachem Nekeva pour voir était-ce un garçon ou une fille. Et ce, comme explique Rachid, c'était un Amaharetz, un ignorant ce Kohen, puisque lui n'a pas le droit de se rendre impur. Lorsqu'il va se pencher sur le puits, s'il y a effectivement un embryon en dessous, lui est impur par Oel, par donc la Touma, il a servi de toit à cette impureté. Les Chachamim
lorsque la question s'est posée, est-ce que cet homme est impur ou pas, ce Kohen, les Chachamim m'ont dit, il est pur. Pourquoi Shechulda ou Bardelas Metsuyim Sham? Puisque les top ou Bardelas, sorte de putois, Metsuyim Sham se trouvent là-bas, dans un puits, c'est sûr qu'ils ont déjà pris le Nefel et l'ont enlevé, l'ont mangé. Ve'acha, nous dit la Gemara, voici un cas. Devadaïti la Nefel. Je suis sûr que cette servante a jeté donc cet embryon. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais je suis sûr qu'il y avait donc une impureté. Ça fait gros, peut-être que cette top-là l'a pris, peut-être qu'elle ne l'a pas pris. Si la top l'a pris, donc c'est vrai que le Kohen n'est pas impur, mais si elle ne l'a pas pris, peut-être que le Kohen est pur, le Kohen ne l'avait pas vu en fin de compte. Et je vois que puisque les Chachamim m'ont dit le Kohen est pur, c'est ça fait qu'un doute peut enlever la certitude qu'il y avait un embryon. La Gemara va répondre non. L'otema itila nefelebor ne dit pas qu'elle a jeté un embryon. C'est pas sûr qu'il y avait un embryon. Et là, Ima, passons d'Aftetzain quelques lignes encore, kemin nefel. Elle a jeté comme une sorte d'embryon. Elle ne savait pas si c'était un vent, c'est-à-dire si les poches étaient vides ou il y avait un embryon. Demande la Gemara, comment peux-tu dire ainsi, puisque c'est marqué que le Kohen a été voir si c'était un garçon ou une fille. Il n'a pas été voir est-ce qu'il y avait un embryon ou pas, un fœtus ou pas. Donc la Gemara demande Valetem Zachar im Nekeva, Katane, c'est marqué l'Eda pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Achikama, voici l'explication. Ba Kohen veitzizbo. Kohen est venu s'est penché pour voir. Im nefelipila im roachipila. Tout d'abord pour savoir est-ce que c'était du vent ou est-ce qu'il y avait un embryon. Et le Kohen pensait donc si je vais voir qu'il y a effectivement un embryon, je vais regarder l'Eda im Zachar im Nekeva, c'est un garçon ou une fille. Est-ce qu'il y a une impureté d'une semaine ou de 2 semaines? Donc la Gemara nous dit, ce n'était pas un safek contre un vadaï, un doute contre une certitude, c'était un doute contre un doute, puisque peut-être même qu'il n'y a jamais eu d'embryon. Et Baïtema, ou dernière réponse, en vérité c'est une certitude contre une autre, puisque c'est sûr que si il y a, normalement dans les puits se promènent des tops, des animaux, c'est sûr que ces animaux ont pris cet embryon, et donc je suis sûr que il n'y avait pas au moment où le Kohen s'est penché d'embryon et donc il n'est pas considéré comme étant impur. Donc je n'ai pas de safek contre un vadaï, j'ai un safek contre un safek et là Rabbi Yochanan d'accord. Mais c'est vrai que dans le cas où j'ai un safek contre un vadaï, le safek, le doute ne peut pas enlever une certitude. Nous allons nous arrêter ici à Baoumine.